La question qui se pose maintenant est celle-ci. Comment faire pour retrouver cette pensée essentielle, pour remonter à ses sources? Ces hommes qu'il y a 20 siècles, délaissant les points de vue de leur temps, qui étaient stérilisants, qui ne faisaient que flatter, que promouvoir les appétits du moi, délaissant les pensées de leur temps, sont entrés en quelque sorte dans l'ère moderne, dans l'ère nouvelle, qui est en voie de réalisation seulement de nos jours encore. Comment faire? Eh bien, le premier point à souligner est celui-ci: cette pensée est à dégager absolument de son contexte religieux, c'est-à-dire chrétien. Elle n'a rien à faire, absolument rien à faire, avec ce qu'on a appelé le christianisme. Elle est là dans quelques pages, nous le verrons tout à l'heure, dans quelques pages qui sont un peu comme un corps étranger dans ce gros livre, et que, au fond, la partie précédente, comme la partie suivante, qui l'insère, l'étrangle, la détruisent. J'en veux pour preuve des faits. Prenons-en un récent. Je lis dans la presse, c'était le vendredi 13 février 1981, le journal de Genève, la Gazette de Lausanne. On lit ceci: tous les délégués namibiens à Genève sont retournés au pays, surpris par les différences de température. Ils ont quitté Genève ensevelis sous la neige, baignés dans une ambiance de Noël. En effet, c'est donc de février, mais c'est un rapport. Pour être accueillis ici en Namibie par une chaleur accablante et une sécheresse impitoyable. On prie en effet dans les églises pour qu'il pleuve. J'ajouterai qu'en 1953 environ, une pluie battante qui ne cessait empêchait les moissons d'être faites, si bien que nous reçûmes, les pasteurs de l'Église nationale vaudoise, une circulaire de l'autorité ecclésiastique, le conseil synodal, qui nous demandait en chair d'inviter les paroissiens à prier pour que nos frères de la campagne puissent obtenir de Dieu un répit et rentrer leur récolte. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'inverse de ce que demandent ces chrétiens-là, c'est-à-dire qu'il fallait prier pour que la pluie cesse. Personnellement, j'ai dû lire cette circulaire, j'ai fait valoir les points de vue précisément qui sont là et totalement délaissés, les points de vue d'un certain Jésus, du Jésus de Jean-Baptiste, je précise, qui disait « Votre Père céleste, l'univers donc expressif, actif, fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Désormais, il n'est plus question donc de lui demander des faveurs de ce genre-là. C'est un Dieu tout nouveau qui avait pris place. Eh bien, vous le voyez, ce Dieu tout nouveau est encore, en quelque sorte, ignoré de la plupart, comme il l'était lorsque ses promoteurs l'ont fait valoir. Et lorsque vous poursuivez votre investigation dans le domaine de cette pensée, c'est-à-dire dans les évangiles, puisqu'il s'agit là de documents très particuliers, où un certain Jean-Baptiste a la parole, un certain Jésus, justement, dont on sait aujourd'hui, quant à Jean-Baptiste, de manière absolument sûre, qu'il venait de Qumran, qu'il était l'un de ces Juifs dissidents des bords de la mer Morte, opposés donc à l'enseignement de Jérusalem. Eh bien, quand vous les interrogez, vous obtenez des déclarations tout autres que celles qui ont été prétendument dites par lui et transmises par le christianisme. On vous parle d'un certain royaume qui doit venir après la mort, c'était la conception antérieure des docteurs de la loi, qui a été reprise par l'un d'eux, par Paul, un certain royaume, et qu'il faut remplir des conditions bien définies, il faut croire ceci, croire cela, etc., pour pouvoir y avoir part, c'est-à-dire pour ressusciter après la mort. Autrement dit, c'est exactement l'ego qui ne veut pas mourir, c'est le moi qui veut perdurer, qui veut se diviniser en quelque sorte. Je l'ai placé sous cette balance-là. En fait, lorsque vous prenez le texte grec, car enfin c'est la langue d'origine, toutes ces déclarations ont été écrites en grec. On prétend que Jésus n'a pas écrit, on prétend même qu'il n'a pas su le grec. Eh bien, on le laisse bien, cette faculté, on l'accorde bien à saint Paul, qui a écrit en grec et qui a su le grec. Pourquoi lui ne l'aurait pas su? C'est une question qu'on pose et au fond,
l'examen de la situation ne fait plus de doute à ce sujet. Nous sommes en face d'un penseur de première ligne auquel il ne fallait pas enseigner le grec, qui était la langue universelle de son temps. Quand vous lisez votre texte grec, au lieu de trouver un royaume, un au-delà, vous trouvez la mention d'une royauté, c'est-à-dire, dit-il, d'une autorité royale, une certaine royauté qui est ici, précisément, qui s'est développée là, une maîtrise, le cosmos nous enseignant, l'univers nous informant, est offerte à l'homme. Elle est présente, alors que pour le christianisme, c'est un lieu renvoyé après la mort dans l'au-delà. C'est donc tout autre chose. On vous parle de pauvres en esprit. En effet, c'est ce que vous lisez, c'est la toute première déclaration que Jésus aurait dite à la foule. On vous la traduit ainsi: heureux les pauvres en esprit, car le royaume, l'au-delà, est à eux. En fait, le grec dit sans embâge: heureux les mendiants en esprit, car la royauté qui résulte justement de cette mendicité, de la vérité qui vient, la maîtrise qu'offre l'information est à eux. Donc, nous sommes tout ailleurs. Dans ces mêmes béatitudes, c'est la 9e, on vous dit: heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix extérieurement, donc à nous-mêmes, aux autres, alors que le grec dit: heureux ceux qui font la paix précisément entre les deux hémisphères du cerveau, si l'on peut dire, ce qui permettent l'épousaille, l'envol en quelque sorte de l'aigle nietzschéen avec le serpent autour de son cou. Eh bien, ceux-là, faisant la paix intérieurement à eux-mêmes, accéderont à cette royauté, seront appelés fils de Dieu. C'est de nouveau tout autre chose. Nous sommes dans deux horizons absolument différents. Et ici, on vous dit qu'il s'agit de ressusciter après la mort, pour parvenir à ce royaume qui est après la mort. Ici, il est question, précisément pour ces morts-là, avec M majuscule, il dira « laisse les morts ensevelir leurs morts », il s'agissait de ces morts-là. Il s'agit pour ceux-ci de passer de ce côté-là, de passer, c'est la déclaration même du Jésus de Jean-Baptiste, de passer ici-bas de la mort qui est la leur à la vie qui est celle-ci. Donc deux horizons totalement différents. Et on peut terminer l'énumération, parce qu'enfin c'est assez parlant pour qu'on en reste là, en disant qu'on nous enseigne comme auparavant. L'apôtre Paul ne fait aucun doute à ce sujet. Il parle du Dieu de ses pères, qui est son Dieu à lui. C'était un Dieu personnage, révolu pour ceux-ci, inexistant, ainsi que son temple, qui doit disparaître, qui est révolu. On n'adorera plus à Jérusalem ou à Samarie, car Dieu est esprit. On l'adorera en esprit au moyen de la recherche de la vérité, c'est-à-dire en mendiant en esprit. Eh bien, ce Dieu-là était déclaré par ceux-ci, qui représentent donc vraiment la réaction à l'enseignement chrétien et juifs de Jérusalem, les docteurs de la loi, qui représentent les Esséniens, ces juifs dissidents des bords de la mer morte. Ils enseignent que Dieu est esprit et ils l'appellent Père parce qu'il est justement l'origine, le cosmos est l'origine de l'esprit qui nous habite, qui est la partie supérieure de nous-mêmes, notre inconscient créateur, on l'a vu tout à l'heure, qu'ils appellent le Fils de l'univers. C'est un Dieu, disent-ils, totalement nouveau, qui n'a plus rien à faire avec le Dieu des pères dont parle Paul, un Dieu inconnu jusque-là, c'est-à-dire l'univers qui devient expressif, les faits qui commencent à parler à ceux qui ont l'oreille assez fine pour le saisir. Par conséquent, pourrons-nous dire, il n'est plus question dans cette perspective-là, qui est la pensée donc originelle, il n'est plus question de croire qui que ce soit et quoi que ce soit, puisque la possibilité de voir clair nous habite, nous sommes totalement autonomes et il n'y a de croissance possible jusqu'à cette réalisation qu'à condition que nous soyons redevenus des quémandants, des enfants qui cherchent et puis ensuite qui demandent et qui frappent pour entrer dans la source
jaillissante. Plus question de croire, il est question ici, et le grec le dit également, de recevoir. Jamais vous n'obtenez dans la bouche de Jésus le mot croire, vous ne le trouvez pas. Il est toujours question de, je l'ai dit, de s'ouvrir à l'Esprit qui parle en nous, de recevoir par opposition aux yeux fermés du croyant que vous trouvez ici. Il n'est non plus jamais question, contrairement à ce que vous trouvez dans les traductions, dans la pensée d'origine en grec, il n'est jamais question d'âme, ni de vie. Quand ça leur allait pas, ils traduisaient le mot par vie. Il est question toujours du mot psyché, qui signifie très exactement ce qu'il signifie de nos jours, le psychisme, c'est-à-dire notre faculté de penser. Il y a lieu de changer, disait Jean-Baptiste, notre façon de penser, qui était celle-ci, en celle-là, de manière à ce que le langage des faits, l'univers expressif, le seul vrai Dieu, puisse se manifester à nous. Alors vous voyez qu'on peut conclure sur ce point en disant tout simplement ceci, c'est que par rapport aux deux directions de marche, la direction ascendante, puisque c'est ça le haut, la partie supérieure de l'homme qui l'emporte ici dans l'image, eh bien il s'agissait de monter. Il s'agissait de se dépasser, de laisser l'ego et toutes ces notions-là qui le concernent, de les laisser à leur niveau, qui était celui-ci, le niveau horizontal, pour monter. Et alors, ceux-ci disent, des maîtres de ceux-là, vous fermez aux hommes la possibilité de monter. Et comment est-ce que vous faites pour la fermer, cette possibilité? La royauté, comme il dit, vous avez enlevé les clés du savoir, les clés de la science, de la connaissance, tout simplement parce que vous magnifiez la puissance infernale, il appellera ceci le diabolos, qui justement fait écran avec l'univers par rapport à nous. Vous magnifiez l'ego, vous le voulez éternel, vous le voulez toujours, celui procurer la paix aux autres, celui qui règne dans le monde société. Vous voulez un monde harmonieux, alors même qu'il n'y a d'harmonie possible que moyennant cet accomplissement, puisque c'est ici que le levain de l'humanité, le levain de la pâte, a agi sur le psychisme et non pas là. Alors, où rechercher tout cela? Comment s'y prendre? Il faut tout de même que je vous dise ici quelques mots au sujet de notre méthode. Eh bien, voyez-vous, quand vous vous penchez sur la Bible, vous avez, j'ai ici la Bible d'Osterwald, avec sa première page, elle est de 1779. Vous avez une première partie qui est la Bible juive, l'Ancien Testament. Puis une seconde partie, les évangiles, ces textes où vous trouvez les déclarations du Jésus de Jean-Baptiste, du Jésus historique, qui a parlé, qui avait un message, qui a enseigné. Et ici, vous avez une troisième partie qui est écrite par ceux qui avaient cru le comprendre et qui ont en fait suivi, en quelque sorte, retrouvé les points de vue anciens et qui ont enjambé tout cet apport nouveau-là. Voici comment nous représentons la chose. La partie nouvelle qui est venue s'ajouter à la Bible des Juifs s'appelle donc le Nouveau Testament, la partie juive s'appelant l'Ancien Testament. Vous ouvrez ce Nouveau Testament, comment s'offre-t-il à vous? Vous l'ouvrez et vous découvrez qu'il est fait de deux parties. Ces deux parties que voici. Vous avez la partie que je vous ai montrée ici même, les évangiles, et puis la seconde partie, les écrits de Paul et de ses disciples, qui sont plus importants encore au point de vue volume que les évangiles où parle le maître. Mais attention, les 4 évangiles ne comportent pas que des déclarations de Jésus. Il a fallu qu'on retrouve un évangile détruit par ceux-ci, c'est-à-dire par l'Église primitive. Ceci est un fait attesté, il n'y a aucun problème, et tous ces adeptes ont été mis à mort. Qu'on découvre
retrouve l'évangile de Thomas, et ceci par un pur hasard. Une pelle excavatrice l'a exhumé des sables de Haute-Égypte. Il était enrobé de cuir, introduit dans une cruche en terre cuite. Les spécialistes s'accordent pour dire que le propriétaire de ce texte l'a caché avec d'autres textes gnostiques parce que l'Église dite chrétienne menait contre ces gens-là une persécution et qu'il a voulu échapper à la mort ainsi qu'à la destruction de ces textes. Comme ces textes sont restés cachés, il est évident que leur propriétaire a été mis à mort. Il n'a pas pu les repêcher dans leur cachette. Alors, dans cet évangile de Thomas, vous n'avez que des paroles de Jésus. Jésus dit, Jésus dit, Jésus dit, 114 déclarations de Jésus. Ici, vous en avez beaucoup plus, mais alors attention, elles sont liées entre elles comme des pierres d'un conglomérat par un faux ciment. Voilà ce que vous obtenez. C'est un message entièrement consacré au moi, à l'ego, qui ignore tout de ce développement, qui ignore la notion essentielle de Gransonvé, de possibilité, de potentialité, de développement possible. C'est le vieil habit, si vous voulez, qu'on a voulu coudre sur la nouvelle pièce de drap. C'est le vin vieux qu'on a voulu introduire dans les outres neuves, et celles-ci n'ont pas tenu. Tout le message égocentrique de ces croyants s'est introduit entre les pièces du message de Jésus. Si bien que vous avez un puzzle à reconstituer, mais pour ce faire, vous devez détruire tous les éléments qui lient ces déclarations entre elles. Qu'il s'agisse de commentaires, en voici par exemple un exemple, nous aurons l'occasion de revenir sur la question. Jésus déclare « détruisez ce temple parce qu'il est révolu, le Dieu en question étant imaginaire, et je le rebâtirai en 3 jours ». Eh bien, les 3 jours, ce sont ces fameuses 3 étapes, le chercher et vous trouverez, le demander, on vous donne, et finalement, le frapper, on vous ouvre le lieu très saint, à savoir justement le divin. Eh bien, le commentateur, qui est Jean, un disciple de Paul, ajoute que Jésus, en parlant de ces 3 jours, indiquait de quelle mort il devait mourir, en ce sens qu'il allait mourir et ressusciter 3 jours après. Ça n'a strictement rien à faire avec ce commentaire. Il s'agissait de ces 3 degrés de lumière qui conduisent à la source de la lumière, les fameux 3 jours. Alors, voyez, vous procédez comme suit. Vous ne lisez dans vos évangiles que ces déclarations qui sont celles du Maître, et vous le laissez s'expliquer lui-même à vous. Il vous parle de royaume, de royauté rectifiée. Il vous parle dans Thomas de régner sur l'univers, que celui qui cherche ne cesse pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et lorsqu'il aura trouvé, il s'étonnera. Lorsqu'il se sera étonné, il s'émerveillera, il régnera sur l'univers. Il vous parle de royauté. Plus loin, il vous parle d'autorité royale. Et bien évidemment, ces termes vont ensemble. Et vous associez les idées pour voir devant vous se reconstituer cette pensée magistrale des origines. J'ajouterai ceci. Quand vous vous penchez sur ce livre, n'allez jamais chercher correspondance entre ce qui est dit dans la bouche même du Maître, par le Maître lui-même, avec ce qui est dit ici par ceux qui ne l'ont pas compris. Puisqu'encore une fois, il vous parle de 3 jours sous forme d'étapes de lumière pour construire le temple psychique nouveau, et puis qu'ici, il vous parle de 3 jours qui signifient vendredi saint, samedi de Pâques et dimanche de Pâques. Vous êtes là dans l'impossibilité, si vous suivez ceux-ci, de rejoindre ceux qui se disaient précisément, en raison de l'insuffisance de cet horizon, porteurs d'un message. Eh bien, ce message est là, à nous donc de le reconstituer sous une forme très simple, en accordant attention exclusivement aux déclarations qu'il a dites lorsqu'il a enseigné la foule.
Les déclarations qu'il a pu dire après son arrestation sont sujettes à caution, puisqu'encore une fois, il n'a pas pu les écrire, il n'y avait le plus souvent pas de témoins. Nous sommes en face d'un roman et non point du tout d'un horizon qui voulait éclairer l'homme et le mettre en mesure de retrouver ses moyens de base. J'ai ainsi fermé ce livre et ce chapitre.